Donc, pour notre dernière méditation, je voudrais nous donner l'opportunité d'essayer d'imaginer d'être en paix dans ces situations que nous avons visualisées tout à l'heure. Donc, nous allons suivre la trame de la leçon 34 que je vous invite à lire cette semaine. Donc, si je peux vous inviter à fermer à nouveau les yeux et pour revenir à votre sanctuaire intérieur, nous allons refaire cette, une petite méditation qui va nous mener vers la fin de la séance. Euh, J'aimerais bien cette semaine que nous apprenions à ne plus avoir peur de notre ego. C'est vraiment le but de cette partie de notre programme, de ne plus avoir peur de notre ego, pour pouvoir aller aussi loin que nous souhaitons avoir dans la démarche enseignée par Jésus, en apprenant un rapport sain et bénéfique avec nos résistances et avec notre ego. Donc, fermons les yeux. Respirons encore. Prenons un grand bol d'air. Et à nouveau, respirons très longuement et lentement pour nous situer à nouveau plein au centre de notre sanctuaire intérieur. Permettons-nous à regagner cet endroit qui est là pour nous, qui nous accueille nuit et jour, où que nous soyons, et qui est là pour nous à cet instant, qui nous accueille. Et je vous invite à revenir aux images que vous avez projetées dans votre esprit tout à l'heure. Et comme Jésus dit ici, il nous invite à rechercher dans notre esprit les pensées de peur, les situations qui provoquent de l'anxiété, la pensée aux personnages ou événements qui nous offensent, autre chose à propos de quoi nous pouvons entretenir des moindres pensées non aimantes. Il nous invite à nous poser cette question. Qu'est-ce que vous ressentez dans cette situation? Si ce n'est pas de la paix parfaite, dites-vous ceci. Je pourrais voir la paix dans cette situation au lieu de ce que j'y vois maintenant. Essayons de nous plonger dans son invitation. Nous pourrions voir la paix dans cette situation si tel est notre souhait le plus cher, sans nous forcer, sans nous obliger, en faisant simplement confiance en Jésus, en le Saint-Esprit, en tous nos guides dans notre sanctuaire intérieur. Dans cette situation concernant ces personnes, où d'habitude je ressens un grand désarroi, une grande perturbation de l'esprit, une grande contrariété, une grande peur, je pourrais voir et ressentir la paix au lieu de cela. Essayons de suivre l'invitation de Jésus. Et si la paix ne vient pas pour autant, si nous constatons encore des pensées dures et difficiles,
des émotions désagréables. Disons-nous, je peux ressentir de la paix par rapport à ma difficulté. Je peux ressentir de la paix par rapport à mon impossibilité de trouver la paix dans cette situation. Je pourrais être en paix avec l'absence de paix en moi dans cette situation. Je peux ne pas me juger pour ma difficulté de trouver la paix dans cette situation. Je ne trouve pas encore la paix parfaite dans cette situation. Soit. Mais je peux trouver le pardon et le non-jugement par rapport à ma difficulté. Je peux me sentir toujours accueilli dans mon sanctuaire intérieur avec l'amour de Jésus, avec moi, malgré ma difficulté dans cette situation. Et ainsi, j'arrive à me réfugier dans l'amour et dans la paix, malgré ma difficulté de trouver la paix dans cette situation spécifique. Restons quelques instants de plus dans cet endroit confortable de ne pas exiger une transformation de notre esprit, de ne pas exiger que la paix soit dans notre esprit dans cette situation. Un endroit très confortable parce qu'il y a de l'accueil et de la patience et de la compréhension par rapport à notre difficulté. Restons quelques instants de plus, et écoutons à nouveau ces mots de Jésus pour terminer cette méditation. Tu as droit à tout l'univers, à la paix parfaite, à la délivrance complète de tous les effets du péché et à la vie éternelle, joyeuse et complète à tous égards, telle qu'assignée par Dieu à son Saint-Fils. Très bien. Si vous souhaitez rester dans cette méditation, je vous invite à quitter la séance ou à baisser le son sur votre appareil.